Et mais ça va aller la tempête là en fait. J'ai du travail moi. Ok. On est sur un bon petit vent bien, hein? Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau rendez-vous des renardises. Ah oui. Petite renardise, j'ai pas masse de choses, mais j'avais quand même envie de vous le faire. Parce que voilà, j'ai des petits trucs, et j'aime bien vous parler des petits trucs. Déjà, commençons cette vidéo par nos bonnes vieilles habitudes. Remercier le partenaire, qui n'est autre que... Allez, dites-le avec moi, dites-le en cœur. Nextory! Nextory, grâce à qui je dégomme du livre audio chaque année un peu plus. Voilà, parce que d'abord on fait un petit peu, puis après un petit peu plus, puis après on double la mise, et bref, je me retrouve à lire 12 livres de plus. C'est grâce à eux qu'à la fin de l'année, je comptabilise plus de livres lus. Merci beaucoup de leur fidélité, et merci beaucoup de toujours leur faire un bon accueil de votre côté. Vous êtes passionné de lecture, mais vous ne connaissez toujours pas cette application, mais vous vivez dans une grotte ou quoi? Ou alors vous regardez jamais mes vidéos, l'un ou l'autre. Trêve de plaisanterie, Nextory, c'est une application de lecture, en effet, qui vous permet de toujours avoir un livre avec vous, qu'importe la situation, parce que généralement, on est bien d'accord que ces petites bestioles, on les a toujours avec nous. Alors on a tendance à dire que oui, mais j'ai toujours un livre sur moi. Oui, mais des fois, le livre que tu as chez toi, il est très gros, madame. Voilà, c'est tout, hein. Il fait je sais pas combien de pages, ça se transporte pas dans un sac, ou alors tu as envie de partir léger, parce que c'est lourd, un livre, mine de rien. Eh oui. Et bien, grâce à Nextory, tu as justement la possibilité d'avoir toujours ton livre avec toi, parce que sur cette application, c'est de l'e-book en illimité. Le catalogue se réapprovisionne, j'ai l'impression, tous les jours. C'est un petit peu normal, tu me diras. Il y a tous les jours des nouveaux livres qui sortent. Mais à côté de la fonction numérique, tu as une fonctionnalité que j'utilise particulièrement, c'est bien sûr la fonction livre audio. Et ce qui est très chouette, c'est qu'avec le code que je te laisse là, tu vas pouvoir tester l'appli 60 jours. Et donc, dans ce test de 60 jours, tu vas pouvoir tester l'abonnement classique. Donc, 15 heures de crédit audio pour les 30 premiers jours de ton test, les e-books en illimité bien évidemment, et à l'activation de tes 30 jours d'après, donc 30 plus 30 ça fait 60, donc ça fait 60 jours d'essai, enfin t'as compris, et bien tu as de nouveau 15 heures de crédit audio que tu vas pouvoir retester. Donc au total tu as 30 heures de crédit audio pendant les jours de ton test, 15 les 30 premiers, re-15 les 30 d'après. Quand j'ai des trucs à faire mais qui me demandent pas non plus une concentration absolue, j'avoue que c'est un petit truc qui est vraiment très appréciable. Voilà, typiquement, je fais du crochet, là j'ai refait mes ongles juste avant, là tu vois, et paf. Non, je peux pas utiliser mes mains, je peux pas être posée tranquille dans mon fauteuil à bouquiner, mais j'ai envie d'écouter un livre, j'ai envie de continuer ma lecture en cours, et ça me permet de le faire. Et je découvre en fait des titres que peut-être je me serais pas dit tiens je les achète en papier parce que je sais pas trop, j'hésite et tout. Non, bah là ils sont dispo sur Nextory, paf, je commence à écouter et souvent je finis parce que voilà, je me dis c'est tellement rapide, c'est tellement facile, c'est tellement agréable de te faire raconter une histoire. Au final, c'est une appli qui rentre parfaitement dans les renardises parce que oui, je vous la recommande tout le temps, mais oui, en même temps, je l'utilise tout le temps. Voilà, je vous ai mis une petite ambiance ASMR vent pour l'extérieur, je me suis dit, allez. Comme d'habitude, j'ai essayé de classer ces renardises en 4 catégories. On a divers, visionnage, beauté et cuisine. On va commencer avec le divers. La première chose que j'ai découverte, grâce à internet notamment, parce que je ne savais même pas que ça existait, mais très clairement je ressentais gentiment le besoin d'avoir ce petit accessoire qui peut paraître totalement anodin dans la vie de tous les jours, mais croyez-moi que moi c'est en train de me changer la vie. Nous étions à cette période de l'année où les jours ne font que baisser, et donc la nuit arrive de plus en plus vite, part de plus en plus tard, enfin bref. Et je remarquais, à force de... Et ça, je pense que c'est parce que j'ai l'âge, hein, aussi. Je suis myope depuis mes 12 ans, mais je pense que je commence à avoir autre chose qui vient se profiler par-dessus la myopie. Et c'est vrai que conduire la nuit, en plus maintenant avec la plupart des voitures qui ont des phares LED, c'est-à-dire que vraiment très blanc et pas jaune comme avant, et ben ça devient quand même de plus en plus... Voilà, le pire je pense c'est quand il pleut, il fait nuit, et donc il y a le reflet des phares des voitures sur la route. Bref, je voyais que des lignes comme ça, c'était vraiment pas possible. Et donc je cherche, je me dis, il doit exister quelque chose, un truc que je pourrais mettre par-dessus mes lunettes, parce que refaire mes verres à l'heure actuelle, ce n'est pas nécessaire, c'est vraiment juste pour de temps en temps quand je conduis, et quand je conduis la nuit en plus. Et je suis tombée sur des lunettes de nuit. Des lunettes nocturnes. Non mais je ne savais même pas que ça existait. Écoutez, moi je suis tombée des nues face à cette découverte. Donc je vois ça via un site qui avait l'air franchement d'être du dropshipping et je me suis dit non. Non, cherche d'abord chez toi, regarde avant de commander je ne sais où une paire à 50 balles ou que sais-je, ne fais pas cette erreur. Et donc j'ai trouvé des lunettes nocturnes. C'est absolument incroyable, pourquoi? Parce qu'en fait tu les mets tout simplement par-dessus tes lunettes. Parce que d'abord je me suis dit mais tu vois si je dois refaire un truc à ma vue, nanani, nanana, c'est très embêtant, voilà.
Je vous avais montré d'ailleurs le petit clip solaire que je m'étais acheté l'été dernier. Très pratique, mais bon, c'est un clip solaire, pas un clip lunaire. Et donc je me dis, vas-y, c'est pas très cher, ça coûte 15-20 balles je crois. Commande cette paire de lunettes de vision nocturne et tu verras bien. Et donc je les commande, c'est en effet des lunettes avec un verre jaune que tu peux mettre par-dessus tes propres lunettes. Hein. J'ai pris la gamme qui est assez grande pour passer par-dessus des lunettes. Alors, est-ce que c'est révolutionnaire? Peut-être pas, mais ça change quand même la vie que de voir la nuit de façon plus jaune. Tous mes écrans chez moi, hein, que tu prends mon téléphone, mon écran d'ordi, mes lumières chez moi, tout est assez jaune, mais mes lunettes ont la correction pour les lumières bleues, et d'ailleurs je vois la vie un peu en sépia en fait, si tu veux. Et ça me va bien, parce que c'est beaucoup plus reposant. Même, tu prends mon écran de liseuse, j'ai vraiment mis un côté jaune, finalement, sur beaucoup de mes écrans. Alors pas non plus orange, hein, on est bien d'accord, mais... Et c'est quand même beaucoup plus apaisant. C'est quand même beaucoup moins... Voilà, bref. Et donc, la nuit, pour conduire, en plus quand il pleut, tout ça, c'est très très agréable. Donc, si vous ne saviez pas que ça existe, parce que moi je ne savais pas que ça existait, alors comme je disais, c'est pas révolutionnaire non plus, mais ça améliore ma vision pendant la nuit et ça rend la conduite nocturne déjà plus agréable pour moi et aussi un peu plus safe parce que du coup je vois mieux certaines choses alors que si je suis éblouie par les phares et tout, c'est pas pratique quoi. On reste dans les petits accessoires nocturnes et alors ça, je l'ai vraiment vu grâce à un temps d'écran que j'essaie quand même de réduire grandement, mais ça m'arrive bien évidemment encore de scroller un petit peu et je suis tombée sur une nana qui s'était fabriqué une sorte de petit bandeau avec une lumière pour crocheter dans la pénombre. Parce que souvent, je suis là sur le canapé, je regarde une série, un truc, et le soir, moi je déteste avoir les grandes lumières. C'est un truc chez moi, ça n'existe pas. J'ai les loupiottes, j'ai des petites lampes et tout, mais forcément qu'on voit un peu moins bien. C'est plus pratique pour regarder une série par exemple, mais quand tu veux faire du crochet en même temps, surtout quand tu es en train de crocheter des couleurs sombres, c'est pas très pratique. Donc, j'avais déjà vu ces sortes de colliers avec les lumières au bout, qu'ont pas mal de crocheteuses et de tricoteuses, qui permettent justement en fait d'éclairer cette zone qui est vraiment juste devant toi finalement. Donc ça j'avais déjà repéré, je m'étais dit bah est-ce que vraiment l'utilité... Mais attendez, je rembobine un petit peu, je vous dis que chaque année je reçois les coffrets de démonstration pour la fin d'année. Et on les reçoit toujours aux alentours de... fin mai, début juin, par là autour. Parce que, en général, pendant tout l'été, on va justement présenter à nos clients les livres qui vont sortir à Noël. Et en général, à Noël, c'est beaucoup des coffrets, c'est beaucoup des beaux livres, des trucs un petit peu, voilà, que tu veux montrer parce que ça a soit des formats particuliers, bref. Et souvent, dans ces coffrets, on a une partie du coffret. On n'a pas la totalité, mais on a les quelques produits un peu finis. Une tasse, une chaussette, un petit livre, mais qui est souvent vide, parce que c'est pas censé ensuite aller à la vente, c'est juste de la démonstration. L'année dernière, nous recevons le coffret de la lectrice, je sais plus exactement lequel, et donc dedans tu as une tasse, tu as un marque-page, si je dis pas de bêtises, et tu as une petite lampe de lecture. Et alors ces lampes de lecture, souvent je suis pas très contente avec, parce que je les trouve trop éclairantes, donc je les utilise pas pour moi, spécialement. Celle-ci ne déroge pas spécialement à la règle, mais je l'aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que, bon, déjà, elle se clip, hein, voilà. Alors, je la mets comment? Je la mets le soir, avec, vous savez, mon gros truc nounours, là, pilou-pilou, et en fait, je l'accroche à mon col, comme ça. Et du coup, elle pendouille, et elle est comme ça, et elle éclaire pile ce que je fais. Écoutez, moi, on m'appelle MacGyver dans ma vie de tous les jours, hein. Voilà, je bricole, j'arrange des trucs, je teste, j'aime bien. Et celle-ci, très bonne surprise. Pourquoi? Parce qu'il y a deux niveaux d'intensité. Il y a, la lumière jaune, que j'aime bien, mais c'est vrai que quand des fois tu crochettes certaines couleurs, t'aimes bien voir vraiment la vraie couleur, donc il y a la lumière blanche aussi, comme ça, et il y a la double lumière, c'est-à-dire que tu peux avoir la lumière jaune et la lumière blanche en même temps. Et après ça s'éteint. Voilà. Donc ça me permet de crocheter tranquille le soir avec mes petites loupiottes sans mettre la grande lumière, tout en faisant trop bien. Voilà. Donc d'abord, essayons un petit peu de voir ce qu'on a par chez nous avant de toujours racheter des gadgets. Et je sais, je vous présente pas mal de gadgets quand je fais ces renardises, mais j'aime bien aussi essayer de détourner quand je peux. Parce que, MacGyver jusqu'à un certain stade quand même. Hein. Quand je peux, j'aime bien pouvoir détourner des choses et me dire « Ah mais si, en fait ça, je pourrais en avoir l'utilité détournée. » C'est vraiment très pratique pour le crochet. Ou le tricot, ou la broderie, ou enfin bon, ce que tu veux quoi.
Voilà. Mais c'est vrai que j'avoue que le concept, l'espèce de collier avec les 2 boules lumineuses au bout, si ça me lâche, je pense que ce sera une option. Ouais. Là, pour l'instant, franchement, ça va bien parce que en plus, elle est bien, hein, tu vois. J'aime bien. Tu peux vraiment bien... Je la mets, après je peux bien la diriger, franchement. Faisons d'abord avec ce qu'on a. Hein. La chose suivante, je sais plus si je vous l'avais présentée ou pas, j'ai un gros doute. J'avais mis un peu dans mes... Ça fait 2-3 ans maintenant que dans mes résolutions, mes souhaits pour la nouvelle année, j'ai toujours à cœur de vouloir écrire un peu plus dans mon journal, c'est important. Parce que je pense toujours à la moi d'après qui a été contente de relire ses journaux de quand elle avait 12-15 ans, et la moi de plus tard qui sera peut-être très heureuse de relire ses journaux de quand elle avait 30-35 ans. Voilà. Et donc je prends la peine d'écrire, de faire attention à mon écriture aussi, parce que à force de me relire, je vois que des fois j'y mets pas vraiment de soin, et c'est pas forcément un problème, c'est mon écriture, j'arrive à me relire la plupart du temps. Mais faudrait quand même que je fasse des fois un peu plus attention. Et donc, il me semble que je vous l'avais présenté, mais je suis même plus sûre. Je me suis acheté l'année dernière une plume. Une vraie plume. Un joli bec comme ça. Et alors j'aime beaucoup cette plume parce que je peux changer le bec. C'est une plume Schneider que j'ai achetée dans un coffret où tu peux avoir 2 autres becs qui sont un peu plus larges. J'hésite franchement à changer parce que déjà celui-là, c'est le 0,3 je crois, il est déjà bien. Je trouve qu'il fait déjà une assez jolie calligraphie. Et bien, écoutez, je sais pas si c'est dû à ça, mais je trouve qu'écrire à la plume, déjà je prends plus mon temps, je fais plus attention à ma façon d'écrire, j'y vais plus tranquille, de façon peut-être aussi des fois un peu plus consciente. Alors, j'entends que des fois... Écrire parce que j'ai la rage et que j'ai envie que tout sorte, là je prendrais plus facilement le stylo. Par contre, quand j'ai envie de raconter un truc tout chill, tout tranquille et tout, là j'aime bien utiliser la plume, faire un peu attention à mon écriture, et mine de rien ça me fait y venir plus souvent. J'écris plus régulièrement depuis que j'ai la plume. Écoutez, moi je suis très contente, en plus elle est très jolie, ça m'a fait plaisir de racheter des cartouches d'encre, tout ça, enfin voilà, ça m'a rappelé un peu l'école, voilà, mais le côté fun de l'école que j'aimais bien, c'est-à-dire la chouette tenue des cahiers, ouais, moi j'étais un peu comme ça, moi j'étais l'élève qui avait des jolis cahiers bien tenus parce que en fait je pouvais grappiller des points en plus sur certaines matières à la bonne tenue des cahiers. On avait des points en plus grâce à ça. Donc t'inquiète que ça je l'avais compris et que j'allais grappiller des points là où je pouvais. Toujours dans cette catégorie, et ça va avec le thème des lumières, on en parlait, on a un petit thème. J'ai dû faire une commande sur Ikea parce que j'ai commandé une étagère supplémentaire pour une des bibliothèques, là où on a mis les Lego, je vous les ai montrés dans des vlogs. On a l'appartement Friends, on a le studio des Queer Eye, et au-dessus on est en train de construire Rivendell avec Vincent, qui est donc une très grosse pièce Lego Seigneur des Anneaux, mais il nous fallait un étage en plus pour pouvoir mettre les 2 appartements les uns sur les autres en fait finalement, un peu comme dans un immeuble. Bref. Tout ça alors que ça n'a rien à voir. Et donc je passe commande pour une étagère supplémentaire, sauf que pour se faire livrer par Ikea Suisse, tu dois avoir 20 balles dans ton panier. L'étagère Billy, elle coûte pas 20 balles. Voilà. Donc je cherche, désespérément, non mais je cherche des trucs que je pourrais mettre en plus dans mon panier. Je me dis, de quoi j'ai besoin on a certainement besoin d'un truc. Et aller jusqu'à Ikea, franchement le calcul il est mauvais quoi. On est à 45 minutes de route, aller, puis ensuite retour, 1h30 pour aller chercher une étagère. Je me suis dit, non. J'ai la flemme en fait, voilà. Donc c'est pas grave, je me dis je vais trouver un autre truc, j'ai certainement besoin d'un truc chez Ikea. Donc je farfouille le site, tout ça, et je tombe sur ça. Qui coûte, mais alors écoutez, vraiment juste le prix qu'il me fallait pour vraiment accéder à mon panier à 20 balles, j'ai dit c'est parfait. Ceci, les amis, regardez bien les petites loupiottes là-bas, vous voyez juste un petit bout. C'est une prise connectée. Donc les loupiottes qu'on a au-dessus du canapé, moi je les ai toute l'année, c'est pas que pour Noël, on a emménagé, on a mis ça comme ça. J'aime bien, ça donne un petit côté un petit peu féerique comme ça, je trouve que c'est plus mignon le soir, le matin, j'aime bien me réveiller avec ça comme lampe. Et donc jusqu'à présent quand même, on enlevait et on mettait la prise tout le temps, et là-bas en bas, tu dois te baisser, tu dois... Ouais. On n'a pas 80 ans non plus, donc on peut le faire, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que je disais des fois à Vincent, ce serait bien quand même d'avoir un interrupteur pour ces trucs. Faudrait qu'on trouve un truc où on appuie sur le bouton et puis bim. Et tout à coup, je vois là sur le... Voilà. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien à faire. De base, elles sont connectées ensemble parce que t'achètes le bloc de prise avec ça. Et t'as pas besoin de connecter, que sais-je. J'avais déjà essayé d'abord d'avoir un truc connecté. Je crois que c'était des prises
Google Home ou un truc comme ça, et tu devais connecter, tu dois avoir une appli, tu dois avoir machin, bref, c'était un bordel. J'ai dit non, 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 j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'avais renvoyé, je m'étais fait rembourser, basta. Là, tout con, voilà. Il y a le truc aussi où tu peux l'accrocher au mur s'il faut, hop, ça c'est aimanté. Nous, il est posé sur la bibliothèque là-bas, on le fait comme ça. C'est trop bien, je savais même pas que ça existait. Pas comme ça, pas aussi simple, pas si pas cher, pas... bref. Passons à la catégorie visionnage. Dans ma vie de fangirl... oui, parce que j'ai un aspect fangirl en moi totalement. Il y a une série, à l'époque, dans la grande époque, qui m'a fait découvrir un acteur, qui encore aujourd'hui, écoutez, fait battre mon petit cœur. Voilà, c'est tout. Je suis une petite fangirl de temps en temps, voilà. Mais sur pas beaucoup de gens. Voilà, hein, vraiment, c'est... Je peux même pas dire que je suis une vraie fangirl de Taylor Swift, par exemple, tu vois. Parce que j'aime sa musique, j'écoute quand elle sort des choses. J'ai foncé sur le clip de Opalite dès qu'il est sorti, aucun souci. Mais je suis pas là à vibrer et à me... Et même pour cet acteur-là, vous allez voir, je suis pas... Enfin voilà. Donc j'ai eu un crush sur lui il y a de nombreuses années de ça. Et maintenant, je continue à suivre sa carrière parce que je trouve en plus qu'il fait des bonnes choses. Voilà. Je vous parle de Dylan O'Brien. Voilà. Merci Teen Wolf de l'avoir fait entrer dans ma vie. Puis ensuite, il a fait d'autres choix scénaristiques, bien évidemment. Et on l'a un peu perdu de vue pendant un certain temps, et là il recommence à faire pas mal de films. D'ailleurs, au moment où je vous parle, est sorti hier Send Help, le film qu'il fait avec Rachel McAdams, où il joue un connard de boss qui se retrouve coincé sur une île après un crash d'avion avec sa secrétaire, ou en tout cas une nana qui bosse dans ses bureaux, qui est plus âgée que lui, et qu'il a l'air de considérer comme une sous-merde. Et en fait, les rôles vont s'inverser, vu que lui est blessé, elle non, et elle a un petit côté un peu survivaliste visiblement, où en gros si il est pas avec elle, il risque de crever. Voilà, c'est Sam Raimi qui fait le truc, ça a l'air incroyable. J'ai dit à Vincent, faut qu'on se dégage une soirée où on va le voir, je veux voir ce film, il a l'air fou. Mais donc ces dernières années, ces derniers temps, il a quand même sorti 2-3 projets plutôt intéressants. J'ai commencé l'année par regarder Anniversary, où il y a quand même une jolie brochette d'acteurs et d'actrices, plutôt cool. Et d'abord je me dis, on entre juste dans une histoire où le gars rentre dans sa famille, présente sa nouvelle petite amie à ses parents, et visiblement les parents aiment pas trop la nouvelle petite amie. Bon, ok, et en fait ça va dans un truc absolument fou. Je m'attendais tellement pas à ça, je la mais où est-ce qu'on va? Ça prend tout à coup des proportions où elle est en train de lancer au final un nouveau parti politique aux États-Unis qui est en train de prendre une tournure gigantesque, qui est en train de bouffer tout le monde. La famille de ce mec ne veut pas entrer dans ce parti, du coup ils se font fliquer, ils se font arrêter, ils se font... Enfin... Bref, je vous en dis pas non plus trop si vous avez envie de le voir, mais donc ce film est complètement à l'ouest. Vraiment, enfin, je pensais regarder un truc un peu de famille et tout, et je suis partie dans complètement autre chose au final. Mais je pense que là où il m'a le plus impressionné, et j'ai vu que c'était pas un film qui avait fait l'unanimité, il a même pas une très bonne note je crois, un peu partout où j'ai vu, c'est Twinless, où au final, j'ai passé un très bon moment. Là aussi je pensais regarder un truc hyper plan-plan, d'un mec, donc Dylan O'Brien, qui est pas méga fut-fut et qui a perdu son frère jumeau, qui lui était visiblement un peu le cerveau de la famille. Sa mère, c'est Lorelai Gilmore quand même, hein, juste ça. Et il va se rendre un peu bon gré mal gré à des séances pour personnes qui ont perdu leurs jumeaux ou leurs jumelles. Là, il va faire la rencontre d'un gars qui a aussi perdu son jumeau. Et les deux vont commencer à passer du temps ensemble. Parce que, voilà, la solitude, tout ça, c'est pas forcément toujours évident. Donc tu suis leurs petites histoires, leurs petites aventures, et tout à coup, t'arrives à un moment où le jumeau que Dylan O'Brien va rencontrer, tu vas voir sa vie d'avant, avant qu'il rencontre Dylan O'Brien, et qu'est-ce qui l'a amené à être ici, comment il a perdu son jumeau et tout et tout. Et en fait, peut-être que certains vont me dire « Ah mais si, ça se voyait trop que ça allait être ça, c'était couru d'avance. » J'ai rien vu venir. Je me suis fait totalement avoir, et c'était hyper cool. Enfin, moi j'ai passé un bon moment, c'est pas un thriller, y a pas une intrigue de fou, mais... il y a quelque chose quand même. Il y a un petit truc aussi sur les rapports qu'on a aux autres que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a eu. Voilà, ça m'a chopé un peu et puis j'ai dit d'accord, je prends. Voilà. Et peut-être que je vous reparlerai de Send Help prochainement. Pour ce qui est des séries, eh bien, je ne vais pas vous parler de grand-chose. Au final, je vais plutôt vous parler d'une émission qu'on a enfin commencé à regarder parce qu'on a quand même pas mal de nos proches qui nous ont parlé de cette émission. C'est Loup-garou sur Canal.
Voilà, donc pour l'instant, Anaïs a un abonnement Canal+, dont elle me passe les codes, donc je suis très contente, parce que comme ça, je peux regarder Canal jusqu'en juillet, je crois. Après, c'est fini. Donc voilà, là, je profite. Et comme il y a 2 saisons de Loup-garou qui étaient disponibles, j'y suis allée, on y est allé. Avec Vincent, c'est un peu notre petit rituel. Pendant qu'on construit notre Lego, on regarde ça, on fait une petite pause dans Supernatural, et on regarde Loup-garou. Et on s'est totalement pris au jeu, en fait. On aime trop. Voilà, autant j'adore l'émission Les Traîtres, qui passe sur M6 2 fois par année, je crois. Autant là, j'aime plus parce que c'est pas des gens connus. Ils ont tous des profils un peu atypiques. Et tu commences l'émission en ne sachant pas qui est Loup-garou jusqu'à un bon bout de l'émission quand même. On t'en donne un, puis après on t'en donne un autre. Donc franchement, je trouve que c'est... Et le choix, comment il est fait, vu que c'est un peu fait au hasard. J'aime beaucoup que ce soit Mister V qui commente. Il y en a qui détestent ça. Moi, je trouve que ça dédramatise complètement le jeu, et ça reste un jeu, justement, on se détend un peu avec ça. Et moi, je trouve qu'il met de l'ambiance dans ses commentaires qui, des fois, n'ont aucun sens. Et on passe, franchement, un très bon moment. Voilà. Je savais bien qu'on allait adorer, et au final, le temps qu'on s'y mette, il y a 2 saisons qui sont sorties. Donc voilà, ça tombait plutôt bien. Autre catégorie beauté. J'ai 3 produits que je voulais vous présenter, notamment un pour les cheveux. Je suis toujours en quête, on va dire, de produits qui peuvent être super pour mes cheveux. Alors j'ai une routine qui est plutôt bien rodée maintenant, entre shampoing, après shampoing, masque, tout ça. Je fais confiance à 100%, je vous dis quand je pense que 100% de mes produits capillaires, c'est ça, au Secret de Loli. Voilà, c'est une gamme que j'ai découverte pour les boucles qui, ma foi, moi, me convient. J'ai pas forcément envie de tester autre chose parce que celle-ci, de 1, elle est facile à trouver pour moi ici, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les gammes pour cheveux bouclés qui des fois sont un petit peu... qui sont pas forcément toutes disponibles en Suisse. J'ai vu qu'il y avait des marques suisses qui existaient aujourd'hui pour les cheveux bouclés et les cheveux texturés, mais j'avoue que pour l'instant je suis un petit peu trop attachée à ce que fait les Secrets de Loli et ça marche bien sur mes cheveux, donc ça y est, comme on est, hein, quand il y a un truc qui marche, on n'a pas forcément envie de le quitter. Le truc que j'ai découvert qui est sorti là cette année, enfin l'année passée, c'est le Curl Glow. C'est un gel in oil, donc c'est une sorte de sérum de finition, 3 en 1, mais mamma mia ce truc. Ce truc est génial. Vraiment. Enfin, déjà, ils sont extrêmement bons. Et de 2, il a un côté, exactement comme c'est dit là, c'est un gel et à la fois une sorte d'huile. Donc c'est un mix entre un sérum de fin de coiffage que tu vas mettre à la fin quand ils sont vraiment tout secs. Et ça m'arrive d'en appliquer entre les lavages, justement pour avoir ce côté un peu soin et tout doux finalement sur les cheveux. Juste après lavage, j'utilise 2 pompes. Et entre les lavages, je mets une pompe de temps en temps, notamment avant d'aller me coucher. J'en mets une petite pompe, je fais mon ananas là sur la tête et je vais au lit. Et hyper bien, franchement, en plus, je vous dis, l'odeur, folle, trop bien, j'adore ce truc. J'avais un peu peur que ça laisse, tu sais, un côté un peu poisseux, mais comme tu n'utilises pas beaucoup de produits à la fois, en fait, il se dilue dans tes cheveux vraiment d'une super façon. Et comme nous sommes en hiver, ma peau a tendance à être encore plus sèche que d'habitude, et donc il me fallait trouver une autre routine pour l'hiver, parce que je me suis rendu compte que la routine que je faisais en été était super pour les beaux jours. Vraiment, je pense que printemps, été, automne, il n'y a rien à dire. Par contre, pour l'hiver, j'avais vraiment besoin de refaire confiance à une crème un peu plus riche. Et sauf que le problème que j'ai, je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois, mais je le fais vite fait de nouveau, c'est qu'en gros, j'ai la peau qui est ultra sèche au niveau des zones qui normalement sont ultra grasses chez la plupart des gens. Donc ma zone T est très sèche. Et sauf que si je la nourris quand même trop, si je l'hydrate avec les mauvais produits, je vais commencer quand même à avoir des petits boutons tout en continuant à ce qu'elle soit sèche. Donc rien, c'est un petit peu pénible, hein, voilà, on est d'accord. Sans trop de surprise, je suis retournée chez Bioderma. J'ai toute la gamme Bioderma Hydra Bio, qui est leur gamme hydratante. J'avais peur d'utiliser la Hydra Bio riche, parce que je me suis dit, trop riche, elle va de nouveau te faire des boutons, tout ça. Et en fait, j'en pouvais tellement plus de cette zone sèche, que je me suis dit, mais il faut quand même que tu fasses quelque chose. Donc je l'ai quand même acheté. Je me suis dit, tu testes, on verra bien. Et en fait, elle est parfaite. Voilà. En fait, elle est absolument incroyable cette crème. Je ne sais pas pourquoi, je ne t'ai pas acheté avant. Donc, la Hydra Bio riche, elle te laisse une sorte de, je sais pas comment dire, de voile hyper doux, en plus, sur le visage, qui est tellement agréable. Pas besoin d'en utiliser beaucoup, là, encore une fois, parce que vraiment, c'est
Elle est hyper légère, hein. Elle est riche et en même temps, elle a pas ce côté que peuvent avoir d'autres crèmes que j'ai testées, hein. Très pénible pour ça, qui donne cette sensation de très très riche. Elle est hydratante, très hydratante, et c'est trop bien. Voilà, donc je pense qu'en effet, toi, pour l'hiver, tu seras ma préférée. Voilà. Et même en été, si tout à coup j'ai des petits moments de sécheresse intense, parce que ça arrive quand même beaucoup. Je l'applique sur tout le visage en accentuant surtout sur le nez, mais vous savez aussi que votre visage, votre peau peut s'habituer à certains produits et donc ne plus vraiment emmagasiner les bienfaits que font ces produits. Donc de temps en temps, et c'est ça qui est très pénible je trouve, c'est qu'il faut changer un peu. Et dans ce changement, il faut quand même trouver quelque chose qui vous convienne. Et j'avais un peu oublié que j'avais cette crème, j'avoue. Je l'avais achetée. C'est la crème CeraVe anti-rugosité, qui est un gros tube, hein, vraiment très gros tube, qui est donc spéciale peau sèche, rugueuse et squameuse. Et comme j'ai souvent des crises de dermite qui peuvent se profiler juste ici et notamment dans les sourcils, je l'avais acheté pour tester. Et j'avais pas remarqué grand chose, donc j'avais arrêté de l'utiliser tout simplement. Et en fait, en faisant du tri, je l'ai retrouvé. Donc j'ai recommencé à l'utiliser, mais un petit peu, un matin sur deux, et plutôt en masque. Je la mets le matin quand je me réveille, vraiment sur les zones ici, en couche, là dans les sourcils aussi, assez épaisse quand même. Puis je vais vaquer à mes petites occupations, voilà, pendant 10-15 minutes, et après ce temps, je vais enlever l'excès et je fais ma routine soins habituelle. Elle est plutôt incroyable, elle me laisse une sorte de douceur aussi, alors je sais pas si c'est parce qu'elle est combinée avec ça aussi, juste après, ou que sais-je, que le combo fonctionne hyper bien. Voilà pour la beauté, et on va terminer par la cuisine. Et en cuisine, j'ai notamment la tasse que j'ai reçue de chez Palais d'été pour Noël l'année dernière, que j'ai amenée au bureau, et je tenais vraiment encore une fois à les remercier parce que cette tasse, elle est parfaite. Vous savez pourquoi? Outre le fait qu'il y a déjà le filtre, t'as la petite cuillère là pour doser le thé, il y a le capuchon, enfin le couvercle pour mettre par-dessus pour garder le thé au chaud tout le temps que je le boive, parce que souvent au bureau j'oublie un peu. Elle a une anse absolument parfaite. Voilà. Des fois, je trouve que les anses sont mal foutues, sont un peu trop petites, tu peux pas prendre la tasse correctement. Celle-ci, elle a une anse gigantesque, et je sais pas, je trouve qu'elle est juste parfaite. Donc voilà, c'est vraiment un toute petite mise en lumière, mais merci beaucoup Palais d'été encore une fois, parce que cette tasse, de 1 est très belle, et de 2 est très pratique. L'autre chose, c'est ma découverte de l'année, vous le savez, mais j'ai essayé de les faire moi-même. Et alors, gros fail, hein. Voilà, je m'étais dit, ouais, les bretzels au chocolat, mais trop facile. Ouais, en fait, c'est super chiant, ok. J'ai galéré comme pas possible à les faire. Voilà, j'ai pas eu envie de retenter l'expérience, et pourtant j'adore les bretzels au chocolat. Et donc ma passion pour les bretzels au chocolat a pu être totalement assouvie grâce à l'une d'entre vous notamment, parce que ça existe au kilo sur le site de Coro. Voilà. Donc merci à toi d'ailleurs de me l'avoir signalé et de m'avoir permis de craquer face à cette gourmandise, et c'est ma vie, et ça c'est la fin, et donc il faut que j'en recommande. Voilà, moi j'ai fait un mix, j'ai pris le pack 1 kg chocolat au lait, 1 kg chocolat noir, et je fais des mélanges dans le bocal. Voilà. C'est pas bien, hein. Tiens, c'est vrai que je pourrais rajouter dans les catégories, je pourrais faire une catégorie expérience. Voilà, des choses qui n'ont rien à voir avec des trucs à manger, à boire, à regarder ou à avoir physiquement, des objets, plus des expériences. Et là, en l'occurrence, je pense que je mettrais le rituel qu'on a essayé d'instaurer, qui n'est pas toujours respecté, je l'avoue, c'est de dire que le vendredi soir, on fait une soirée jeu, tous ensemble. Ça nous tenait beaucoup à cœur parce qu'on adore certains de nos jeux. D'ailleurs, je pense que dans les prochaines Renardises, il faut que je mette ça aussi dans les catégories, c'est vous sortir un peu des jeux de plateau qu'on a à la maison, des jeux de société auxquels on adore jouer tous les trois, et ça peut peut-être vous donner des idées aussi de jeux, et moi j'aime bien quand on partage ce genre de bons plans ou de bonnes expériences, parce que ça permet ensuite de nous-mêmes tester, voir autre chose. À l'époque on avait une ludothèque et c'était hyper cool pour tester des nouveaux jeux. Là je crois que la bibliothèque qu'on a ne fait pas ça, et il faudra aller jusqu'en ville. Et j'avoue que c'est pas toujours évident pour nous d'y aller, mais ça pourrait être une occasion aussi de tester des jeux un peu différents. Là, on nous en a offert pas mal cette fin d'année, donc on a de quoi faire, on a de quoi tester et jouer, et c'est plutôt cool. Et c'est vrai que c'est chouette d'avoir ces moments décompresse tous les trois en fin de semaine, après l'école, le travail, tout ça. Je trouve que
c'est plutôt cool. On n'a pas toujours l'occasion de le faire parce que des fois Vincent est en sortie ou moi, et des fois on a d'autres choses de prévues avec des gens, donc voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est des expériences qui se partagent et qui sont plutôt chouettes à faire tous ensemble. Comme autre expérience, je pourrais vous dire qu'on a été passer Noël dans un chalet de montagne avec toute ma famille et que c'était hyper cool. Alors c'est ces chalets du club alpin, donc c'est pas un chalet de famille, c'est pas un truc hyper cosy, hyper doudou, mais c'est quand même un chalet où on était tous ensemble et on a pu dormir tous là-bas. On a eu un tout petit peu de neige, il en restait un tout petit peu quand on est arrivé, on en a eu plus quand on est rentré finalement, mais c'est pas grave. Et c'était hyper cool de passer ce moment tous ensemble et d'être vraiment la grande tablée. Souvent quand on est invité chez les uns ou chez les autres, les maisons, les appartements sont pas toujours faits pour qu'on soit tous bien comme il faut, à la même table et tout. Là, c'était hyper cool parce que du coup, on passait tous et c'était trop... Enfin, vraiment, c'était hyper chouette. On a passé des super fêtes de fin d'année, du coup, comme ça. Et c'est des moments qui sont assez hors du temps. Tu vois, même moi, j'avais pas pris mon téléphone du tout, d'ailleurs. Je l'avais laissé à la maison parce que je me suis dit, en fait, j'en ai pas besoin. Parce que les gens qui devraient communiquer avec moi à ce moment-là, je les ai avec moi. Il y a ma fille, il y a mon conjoint, il y a mes parents, il y a ma famille. On partait à peine 24 heures, donc voilà, tenir 24 heures sans son téléphone, je pense que c'est chose faisable de nos jours. Voilà pour ces renardises, merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère avoir pu partager avec vous 2-3 petits trucs un peu sympas. Et comme d'hab, vous hésitez pas, dans les commentaires, je veux savoir les derniers trucs que vous avez découverts, mangé, bu, fait, jeu... Petits gadgets qui vous changent la vie dans la vie de tous les jours par exemple, ça peut vraiment être ça, et parce que des fois il y a vraiment des trucs qu'on se dit oh waouh, mais en fait je savais même pas que ça existait, c'est tellement cool, ça me change tellement la vie. C'est précieux, d'accord? On a besoin de se réjouir des petites choses dans notre quotidien quand on voit ce qui se passe ailleurs. Ça peut paraître futile ce genre de vidéos, ce genre de gadgets, ce genre de petites choses. Protégeons-nous aussi, c'est important. Et se protéger, ça peut aussi passer par se faire du bien à l'âme, au corps, à la tête, dans son quotidien, et c'est assez précieux. Voilà, donc n'oubliez pas de prendre soin de vous, ça vous permettra ensuite de prendre soin des autres. Je pense que c'est hyper important et il faut pas qu'on l'oublie. Merci de m'avoir suivi pendant cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.